Alors, toutes les images grandes, là, je les sélectionne, en les englobant avec la flèche noire, par exemple, et je vais en faire, évidemment, un objet à état multiple. Donc, je les englobe avec la flèche noire, ne fût-ce que partiellement, toutes les grandes images. Et dans la palette état d'objet, je vais cliquer sur le bloc de feuille pour faire un objet à état multiple. Donc, la palette état d'objet, je vous rappelle, elle est dans le menu fenêtre, objet interactif, état d'objet. Donc je clique sur le bloc de feuilles dans la palette et voilà, on a les différentes images qui sont là. Alors, bon, il se trouve que voilà, c'est l'ordre inverse des vignettes. Hein. Donc l'état qui s'appelle 1, ben, c'est l'image tout en bas, puis l'image là juste au-dessus, c'est l'état 2, puis on a l'état 3. Voilà, c'est complètement inversé, quoi. Ce qui n'est pas très grave. Alors voilà, il me reste à transformer en bouton les différentes images là. Sur le côté, les petites vignettes, je les sélectionne, les petites vignettes. Et je vais aller dans la palette boutons. Donc menu fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. Donc dans la palette boutons, je peux dire que tous ces objets là, les 6 petites vignettes sur le côté vont devenir un bouton. Enfin des boutons. Des boutons. Puisqu'ils ne sont pas groupés, ça fait vraiment 6 boutons vraiment distincts, indépendants les uns des autres. Bon, maintenant je vais les sélectionner un par un. Donc je commence par le premier. Bon, d'abord il faut que je clique à côté, puis je clique sur le rectangle de la vignette ici. Évidemment pas sur le réticule central, c'est pas l'image à l'intérieur que je vais modifier, c'est vraiment le bouton. Et alors, lui, je vais lui mettre un script d'action qui va être atteindre l'état. Atteindre l'état. Donc en fait, son but, ça va être de faire apparaître sur l'objet à état multiple qui est à côté, ça va être de faire apparaître un certain état, lequel... Donc voilà, atteindre l'état de l'objet à état multiple 1, il n'y en a qu'un seul dans le document. Hein. Et l'état, ça va être le 6, voilà, le 6. Vous voyez, les états apparaissent là, des petites vignettes, vous voyez que c'est un loup ici, et vous choisissez le loup. Hein. Le suivant, même chose, je sélectionne le bouton, atteindre l'état. Bon, s'il fallait, je pense qu'on pourrait mettre un raccourci pour... il faudrait créer un raccourci pour ne pas devoir chaque fois aller dans le menu. Donc ça va être l'état numéro 5, ici ça va être facile. Le suivant, toujours atteindre l'état, ça va être le 4, etc. Allez-y. Ah tiens, on avait dit qu'on le ferait au survol et j'ai pas fait au survol. C'est pas grave, on devra cliquer. Et donc pour chaque image, il faut la relier au bon état. Vous pouvez commencer par celle du bas si vous voulez. Comme ça, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, dans l'objet à état multiple, on aurait pu, si ça vous bottait, modifier l'empilement, mais ça n'a pas d'importance ici, puisque de toute façon, ce n'est pas un bouton suivant et précédent, donc l'ordre des d'IA n'a aucune importance en fait. C'est dans l'exercice qu'on a fait avant, avec les boutons précédents et suivants, que ça aurait pu être intéressant de modifier l'ordre des états pour... oui, l'ordre d'apparition des images. Voilà, je vais enregistrer le document. Et alors, vous allez pouvoir tester, bien sûr, avec la fenêtre d'aperçu EPUB, qui nous sert bien. Donc, menu fenêtre, objet interactif, aperçu de l'interactivité EPUB. Je lance la lecture avec le petit bouton de lecture en bas à gauche.
Et ça fonctionne quand je clique sur les différentes images. Oui, donc j'ai oublié que j'avais dit que ce serait quand on survole que ça le fait. Au moins ça fonctionnerait sur un écran tactile. Sans souris. Vous voyez, avec le doigt, on pourrait appuyer sur l'écran tactile et ça fait apparaître les images. Ce qui ne serait pas le cas avec le survol. Il faudrait absolument un pointeur avec une souris pour que ça enclenche au survol. Et donc voilà, assez intéressant quand même. Les objets à état multiple. Alors, si vous voulez pousser le bouchon plus loin, il est possible d'imbriquer des objets à état multiple dans d'autres objets à état multiple. Donc ça veut dire qu'un des états qu'on fait apparaître pourrait être lui-même un objet à état multiple qui fait apparaître d'autres états quand on clique. Mais bon. Ça devient un peu compliqué, l'imbrication d'objets à état multiple. Gardons les choses simples. Donc je vous rappelle que au tout début, je vous ai expliqué que nous allons utiliser de l'interactivité telle que on pouvait faire avec la première version de HTML, les premières versions de HTML au début des années 90. On pouvait faire de l'interactivité, faire apparaître des images quand on clique à certains endroits, ou quand on survole quelque chose, ça change d'aspect, enfin des choses très simples, mais rien qu'avec cette grammaire de base de l'interactivité, on sait faire beaucoup de choses avec un peu d'imagination. Donc ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on pouvait faire en interactivité avec les premières versions d'HTML au début des années 90. On a tendance parfois à compliquer les choses et à faire intervenir du JavaScript, alors que on peut faire des choses très bien avec des technologies assez simples. Alors si on voulait que ce soit au survol que ça enclenche et non pas au clic, bon, c'est un peu compliqué. Il va falloir retirer, quoique pas nécessairement. Pas nécessairement, on pourrait garder l'état clic. Quand on clique, ça fait. Mais on pourrait aussi, oui, ça ne va pas manger de pain de le laisser, mais il va falloir aller pour chaque bouton régler ce qui se passe quand on survole. Donc il va falloir, malheureusement, aller atteindre l'état 6. Voilà. Donc, alors si vous devez faire souvent ce genre de choses, il serait possible de créer un package avec le document InDesign, donc un assemblage, vous voyez. Et puis, pour faire une version différente, mais simplement mettre dans le dossier links, dans le dossier qui contient les images, mettre des images différentes, mais qui portent le même nom. Évidemment, pour InDesign, il n'y verra que du feu. Si vous mettez des images dans le dossier links de votre assemblage exporté, là, vous mettez des images différentes mais qui portent le même nom, eh bien vous aurez un diaporama déjà tout prêt, mais avec des images différentes. Si vous voyez un peu la logique, il faut réfléchir un peu pour se faciliter la tâche. Et si vous devez faire souvent ça, vous n'allez pas chaque fois reprogrammer les choses comme ici. Donc j'ai programmé le survol. Donc je vous rappelle que pour une borne interactive sur un écran tactile, ça n'a pas de sens. Puisque les gens, c'est avec le doigt qu'ils vont appuyer sur l'écran, donc c'est un clic en fait. Maintenant, si c'est avec une souris, là, pourquoi pas. Alors, je teste ça. Voilà, ça fonctionne. Sans cliquer, je survole les images, elles apparaissent. C'est plus zen, c'est mieux, peut-être. À vous de voir. Et donc voilà,
C'est ce genre de choses que vous allez pouvoir faire pour l'exercice que je vous ai demandé, où il faut prendre une photo. Il va falloir créer des zones sensibles. Ce seront des boutons qui seront invisibles en fait. Des boutons qui seront invisibles, et quand on survole le bouton, peut-être que ça entoure la partie intéressante ou que ça fait apparaître une zone transparente en couleur sur la partie en question. Et quand on clique, ça fait apparaître des infos aussi, pourquoi pas. Ou quand on survole, tout simplement, aussi, ça peut faire apparaître des infos. Voilà, c'est un peu le principe. Donc l'exercice suivant, on va prendre une carte d'une ville, par exemple, et on va mettre des zones invisibles dessus, des zones sensibles invisibles. Ça aussi, c'est du HTML basique, hein, les zones sensibles. C'est vraiment très très vieux comme technique. Et on va dire que quand on clique ou qu'on survole, voilà, ça va faire apparaître des informations. Ça peut être n'importe quoi, un plan de ville. Vous allez faire sur des photos. Par exemple, vous faites une photo d'une citadelle et quand on survole telle ou telle partie, on a des informations sur l'histoire de ces parties-là, à quelle date ça a été construit, etc. C'est le principe, un peu ce principe-ci. On pourra travailler avec des objets à état multiple aussi. Oui, parce qu'en fait, on a fait un objet à état multiple avec des images, mais on peut le faire aussi avec des blocs texte, bien sûr. Vous pouvez avoir plein de blocs texte qui racontent différentes choses, les rassembler en un objet à état multiple, et puis, grâce au bouton, faire apparaître un bloc texte ou l'autre. Bien sûr, il faut essayer ça.